Si j'invite notre sœur, jeune sœur, Maman Perside, il y a Perside, il y a Bébé, quand elle s'approche, elle s'approche. Hallelujah. Amen. Before I start, I just want to thank the pastor for this opportunity. Avant que je ne commence, je veux remercier le pasteur pour cette opportunité. And I pray that God is with us in this moment. Let us pray. Et prions que Dieu soit avec nous en ce moment. Oh Father, Lord, I come before your throne. I humble myself before you. Lord, I pray and I ask, Lord, may your spirit descend upon me in this moment. Lord, I pray and I make myself available to your spirit. Lord, may you use me. May you use me in such a way that it's evident that it's not me speaking, but your spirit. Lord, I pray for your children. They came here because they were hungry for you. So Lord, I pray, may you feed them. Lord, I come before you and I pray, Lord, may you open the hearts of your children. May you open their minds so that they can receive this message in the mighty name of Jesus Christ. Father, Lord, I pray, may this message reach your children where they need it the most. Lord, I pray that any single impurity, any single spirit of distraction that may be in this place, Lord, I rebuke it in Jesus' name. And I say thank you, Lord, because I know that you'll be here. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Today's message is called Dealing with Doubt. Le message de cet après-midi est appelé. And I was really convicted to speak about this message because doubt is something that we all face. J'étais convaincu de parler de ce message parce que c'est quelque chose que nous rencontrons tous. Whether it's doubting whether God can hear us, or whether He's listening to us, if He loves us, or if He's working. Où nous posons des questions si Dieu nous aime réellement, si vraiment il est de notre côté, si vraiment il est ensemble avec nous. But we know as children of God, we can't be friends with doubt because it's impossible to please God without faith. Alors que nous, étant enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être amis avec le doute parce que le doute c'est quelque chose qui ne marche pas avec Dieu. Doubt is a feeling of uncertainty or hesitation to believe. Le doute est un sentiment d'incertain ou de croire. 1 Corinthians tells us that God is not a God of confusion. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. So He's not going to give you or plant doubt in you when He's giving you the assurance of His word. Dieu ne va pas planter le doute en toi, mais plutôt il va te donner l'assurance. The enemy uses doubt to block us from the word of God. L'ennemi utilise le doute pour nous bloquer de la parole de Dieu. Because we know that faith comes from the hearing, that is the hearing of the good news about Christ. Alors nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. So by blocking us from the word of God, He's blocking us from our source of faith. Et en essayant de bloquer ce qu'on entend, c'est comme s'il bloque la parole de Dieu. He will do this by using your sight and your hearing against you. Et le diable essaie de planter le doute en nous en essayant de bloquer nos sens d'écoute et d'entendre. So that way your eyes aren't focused on God, but instead they're focused on your problems. Pour que nos yeux ne soient pas focalisés sur Dieu, mais plutôt sur nos problèmes. Or on the things that you're lacking. Ou plutôt encore sur les histoires qui nous manquent. His main goal with doubt is to distract us from Jesus. Son objectif principal avec les doutes est de nous détruire ce que nous sommes en train de faire. I'd like for us to read Matthew 14, verse 25 to 31. J'aimerais qu'on puisse lire dans le livre de Matthieu 14, verset 25. Can someone read for us when they find it? Sorry, come again, Matthew. Matthew 14, verse 25 to 31. Matthieu 14, verset 25 à 31. Quelqu'un peut lire s'il trouve. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It's a ghost." When Jesus spoke to them at once, "Don't be afraid," he said. "Take hold I am here." And Peter called to him, "Lord, if it's really you, tell us to come to you." Walking on the water. "Yes, come," Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water towards Jesus. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. "Save the Lord," he shouted. Jesus immediately reached out and asked him, "You have so little faith," Jesus said. "Why did you doubt me?" Amen. Amen. At the beginning of this verse, we see how there is a promise. God says, "Don't be afraid, I'm with you." He gave the disciples His word. The disciples know that they're not alone. Au début de ce verset, nous voyons comment Dieu fait une promesse à ses disciples en disant, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous.
But as we continue reading, we see how the enemy uses Peter's sight against him. Mais alors que nous continuons à lire, nous voyons comment l'ennemi a utilisé Pierre avec le doute. When we take our eyes off the Lord and we focus it on something else, that thing then becomes bigger. Quand nous détournons nos yeux de Dieu et nous regardons à quelque chose d'autre, c'est comme si nous agrandissons cette chose. And then that's when the doubt comes in. Et c'est en ces moments que le doute entre en jeu. Because the enemy will use your sight, because you're now looking at your problems, the enemy will use your sight to be like, God's not going to help you out of this situation. Parce que alors que tu regardes à tes problèmes, l'ennemi va utiliser tes yeux pour te faire comprendre que Dieu ne va pas te sortir de cette situation. And even though you know that if you ask God for something, if you ask and you shall receive, and you know that if you ask God to help you, He will help you. But because your eyes are focused on that problem, it's like you're blind. Alors tu sais très bien, si tu demandes à Dieu, comme il le dit, si tu le demandes, il te sera donné. Mais l'ennemi essaie un peu de t'aveugler pour que tu ne puisses même pas essayer de demander à Dieu. And that's what happened to Peter. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Because while Peter was walking on the water, Parce que alors que Peter marchait sur les eaux, his eyes was fixed on the Lord. ses yeux étaient d'abord fixés sur l'Éternel. But the moment he looked at the problems and the situation, Mais alors qu'il a commencé à regarder autour de lui, he became afraid and he started to sink. il a commencé à avoir peur et il a commencé à s'écrouler. This was the same Peter that believed moments ago that the Lord was with him. Alors que c'était le même Pierre qui a croyé juste avant que Dieu est avec lui. But he started to doubt because of what he's seen. Mais il commençait à douter à cause de ce qu'il voyait autour de lui. This is the same Peter that walked with Jesus, that saw him performing many miracles. Because of his circumstance, because of what he's looking at, he's now doubting. C'est le même Pierre qui a marché avec Jésus, qui savait que Jésus est capable de faire des miracles. Alors en ce moment, c'était le même Pierre qui commençait encore à douter de la parole de Jésus. When we look at the last verse, we see how Jesus is our Savior and He is our Redeemer. Quand nous regardons le dernier verset, nous voyons comment est-ce que Jésus est notre Seigneur, comment est-ce que Jésus est notre Rédempteur. Because even though Peter was distracted and he was sinking, he called out to the Lord. He said, Lord, save me. Alors que Pierre était en train de s'écrouler déjà, il a juste jeté ce regard vers Jésus, il a crié, Jésus, sauve-moi. And the Bible says, immediately Jesus grabbed him. Et la Bible dit immédiatement, Jésus l'a saisi, Jésus a saisi sa main. What I'm trying to say is no matter what you're going through, no matter what your situation is, always call out to Jesus. C'est que j'essaie de te faire comprendre que quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, fais juste appel à Jésus. Whether you're struggling in your problems or you're drowning in your debts, whatever it is, call out to Jesus. Quel que soit le moment où tu pourrais être en train de traverser, je ne sais pas laquelle, mais juste fais appel à Jésus. Jeremiah 33:3 says, call out to me and I will answer. La Bible dit dans Jérémie 33:3, appelle-moi, je te répondrai. He didn't say maybe, might, possibly. He said, I will. Il n'a pas dit peut-être, mais il a dit invoque-moi et moi je te répondrai. He's giving you the assurance of His word. Il te donne l'assurance de sa parole. He wants to help you. He wants to strengthen you. Il veut vraiment t'aider, il veut te fortifier. In Jeremiah 1:5 it says, I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. Dans le livre de Jérémie 1:5, il dit, j'ai été connu avant que tu sois formé dans les seins de ta mère, et je t'ai établi prophète. There are many things that the enemy wants us to doubt. L'ennemi veut ce que nous puissions douter. But for today, I want to talk about two major ones. Mais aujourd'hui, je vais juste parler de deux causes majeures du doute. The enemy will use your history, your past, your mistakes, things that you've done, everything to make you doubt your calling. La première, c'est que l'ennemi va utiliser ton passé, ton histoire, pour juste essayer de te faire douter de ton appel. And by making you doubt your calling, his goal is to try and make you self-sabotage your destiny. Et en essayant de te faire douter de ton appel, c'est comme s'il essaie de t'empêcher d'atteindre ta destinée. So now you're like, oh Lord, I can't be this, I can't be a servant of God, I can't preach, because look what I've done, this is who I am, look at my mistakes. Et en ce moment, tu te poses des questions, tu te dis non Seigneur, je ne peux même pas être un homme de Dieu, je ne peux pas accomplir ta volonté puisque je suis un homme rempli de péchés. But number one, your mistakes don't define you. La première des choses, que tes erreurs ne te définissent pas. Two, this is not who you are, but this is who you've become because of what the world's influenced you. Et la deuxième des choses, c'est pas ce que tu es devenu, mais c'est tu es devenu ainsi parce que le monde t'a influencé. And three, who are we to tell God what we can and cannot do? Is he not our creator?
Does he not decide who sees and who doesn't, who walks and who doesn't, who hears and who doesn't? Et la première chose, que qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il peut faire ou il ne peut pas faire? Parce que Dieu est notre créateur, donc il peut faire tout ce qu'il veut. So don't tell him, Lord, I can't do this. Who are you to say you can't? Alors ne lui dis pas que Seigneur, je ne peux pas faire ceci ou cela, parce que tu n'es rien devant Dieu pour dire que je ne peux pas faire ceci ou cela si c'est la volonté de Dieu. He said he knew you. He knew you before you were corrupted by the world. Parce qu'il a dit qu'il t'a connu avant que tu sois dans ce monde. He knew you before you were even born. So when he tells you to be something, it's because he designed you to be that thing. Il t'a connu avant que tu sois même né. Alors s'il dit que tu seras ceci, tu dois croire, puisque s'il le dit, tu laisseras faire. So don't think that your destiny is negotiable. Ne crois pas que ta destinée est négociable. God called Moses to free the Israelites from the Egyptians, Dieu a appelé Moïse pour libérer les peuples d'Israël des Égyptiens. but Moses doubted because of his history. Mais Moïse a douté d'abord à cause de son histoire. He said, Lord, I can't speak. I've never been good at speaking. I get tongue-tied. I can't do this. Il a dit au Seigneur, Seigneur, je ne peux même pas le faire parce que je suis bête, donc je ne peux pas répondre à cet appel. His past experience, the experience that told him that you can't speak, causes him to doubt his destiny. Ces expériences du passé ont fait en sorte qu'il puisse même douter de sa destinée. And that's what happens to a lot of us. Et c'est ce qui est aussi passé avec, A lot of us. avec beaucoup d'entre nous. Some of us, we doubt our destiny because of our past experiences. Certains d'entre nous doutons de notre destinée juste à cause des expériences dans le passé. But if Moses didn't get rid of the doubt, he would have been the one losing. Alors que si Moïse ne s'était pas débarrassé de ses doutes, il serait plutôt le plus grand perdant. Because God said that the Israelites will be free. Parce que Dieu a déjà dit que les Israéliens seront libérés. And we know that his word does not return to him void. Et nous savons que sa parole ne les retourne pas sans avoir été accomplie. So if Moses doesn't want to do it, that's fine. God will find somebody else. Alors si Moïse n'avait pas voulu le faire, Dieu allait trouver quelqu'un d'autre pour accomplir la mission. So don't miss your destiny because of your doubt. Alors ne rate pas ta destinée à cause de tes doutes. God told Gideon to go and save the Israelites from the Midianites, but Gideon said to God, I'm from the weakest clan. Dieu a recommandé à Gédéon de partir et de libérer son peuple de Madian, alors que Gédéon a répondu à Dieu, moi je suis de la plus petite famille. God called Jeremiah to be a prophet, but Jeremiah said, I'm too young. Dieu a appelé Jérémie pour être un prophète et Jérémie a dit que je suis trop jeune. These are prime examples of what it's like to doubt. Ce sont juste des exemples pour essayer de faire comprendre à quoi ressemble le doute. Because you go to God and you start talking to God about how big your problems are. Parce que quand tu vas auprès de Dieu, il ne faut pas dire à Dieu comment grands sont tes problèmes. Lord, I can't do this because I can't speak. En disant que Seigneur, je ne peux pas faire ça parce que je ne peux pas parler, je ne sais pas bien parler. Lord, I can't be a singer because I'm shy. I don't like singing. I don't know how to sing. Seigneur, je ne peux pas être un chanteur ou un adorateur parce que je ne sais pas chanter, je n'ai pas une belle voix. You're talking to God about your problems. Là, ce que tu parles à Dieu de tes problèmes. But we know that in Matthew 19:26 it says, by man it's impossible, but with God all things are possible. Même nous savons que la Bible dit qu'avec Dieu, toute chose est possible. So stop talking to God about how big your problems are, like He can't fix them. Donc arrête de dire à Dieu combien grands sont tes problèmes comme s'il ne peut pas les réparer. The difference with someone who doesn't have doubt is when they don't go to God about how big their problems are. They go to their problems and they say, my God is bigger. La différence de quelqu'un qui a la foi, qui n'a pas de doute, c'est ce qu'ils vont auprès de Dieu en ne montrant pas comment grands sont leurs problèmes, mais plutôt en disant comment grand est leur Dieu. So don't believe that you can't do anything. Alors ne crois pas que tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande, tu peux rien faire. Because that's the enemy lying to you. Parce que ça, c'est que l'ennemi, c'est comment l'ennemi essaie de te mentir juste. Why would you believe the lies of the enemy? Pourquoi tu peux croire au mensonge de l'ennemi? Why would you believe his lies over the word of God? Pourquoi peux-tu croire à ces mensonges plus que la parole de Dieu? Has God ever broken a promise? Quand Dieu donne une promesse, Have you ever seen him go back against his word? tu as déjà dit Dieu se repentir de ses promesses? No, you haven't. Il n'a jamais fait ça. So why would you doubt him? Alors pourquoi vas-tu douter de Dieu? The second reason why we experience doubt is when we can't see God working. La deuxième raison pour laquelle nous expérimentons le doute, c'est quand nous ne voyons pas encore Dieu agir. See, a lot of us are like Thomas. Beaucoup parmi nous sont comme Thomas. We always want to see, and if we don't see, then we don't believe. Nous voulons toujours voir de nos propres yeux, donc si nous ne voyons rien, nous ne croyons pas non plus. Oh, God's not working in my life because I can't see the financial overflow. Alors que Dieu ne marche pas de cette manière.
God's not working in my life because he's doing this for my neighbor, but he's doing nothing for me. Ou tu t'es posé la question et t'es dit, Dieu ne travaille pas dans ma vie puisqu'il fait cela pour mon voisin, mais moi je ne vois rien. But just because you can't see God working doesn't mean that he's not working. Mais cela ne veut pas dire c'est parce que tu ne vois pas encore la main de Dieu dans ta vie qu'il ne travaille pas. In the book of Job, Dans le livre de Jean, we see how the devil goes to God and asks for permission to tempt or to harm Job. nous voyons comment est-ce que Satan demande la permission pour détruire la vie de Job. The reason why he had to ask for permission because there was a wall of protection around Job. La raison pour laquelle il devrait d'abord commencer par demander la permission, parce qu'il y avait une protection autour de Job. But how did the devil know that there was a wall of protection over Job? Mais comment est-ce que le diable savait qu'il y avait cette protection autour de la vie de Job? Because he tried. He tried to harm Job. Parce qu'il a essayé de faire mal à Job. And because it didn't work, he then determined, oh yeah, he's pretending, that's why I can't reach him. Mais il n'a pu rien faire parce que Job était attaché à Dieu. Ses œuvres n'ont pas pu atteindre Job. Job didn't know what was going on. Job ne savait même pas ce qui s'est passé autour de lui. Job didn't know that he was being attacked Job ne savait même pas qu'il était déjà attaqué. because the attack didn't land. Parce que les attaques ne lui ont pas atteint. So many of us were like, oh, I don't see God working, but just because you don't see him working, you don't know there might be a wall of protection over you. Alors pourquoi on peut se poser la question que je ne vois pas Dieu agir dans ma vie, alors qu'autour de toi il y a un mur de protection, le diable ne peut pas t'atteindre. You don't know if God's working, but you wake up every day. Tu ne sais pas si Dieu travaille, alors je t'assure que Dieu travaille tout le jour. You don't know if God's working, but you arrive to your destination safely. Tu ne sais pas si tu te poses la question si Dieu travaille dans ta vie, alors que tout le jour tu arrives dans tes destinations. God is always working. Dieu travaille toujours. Last Sunday we read about how all things work for those who love the Lord. Et dimanche passé, nous avons vu comment est-ce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. So if you know you love God, Si tu sais que tu aimes Dieu, what reason do you have to doubt? alors pourquoi tu dois douter? That's why when doubt comes, C'est ainsi, lorsque le doute arrive, you need to stand against it. tu dois le chasser loin de toi. Because the enemy's always going to be knocking. He's always going to be trying to get at you. Parce que le doute sera toujours là, essayant de se présenter devant toi. But you have two responses. Mais tu dois répondre. You can either believe the doubt, Tu dois soit croire au doute, but by believing the doubt, you are now allowing the enemy to infiltrate your mind. mais en croyant au doute, c'est comme si tu donnes l'accès à l'ennemi d'infiltrer ton esprit, ta conscience. And we know that the enemy has three main goals: Alors nous savons que l'ennemi a trois objectifs principaux. steal, kill, and destroy. Voler, détruire, dérober. So by believing your doubts, you're allowing the enemy to steal your peace, kill your joy, and destroy your faith. Et en donnant l'accès au doute, c'est comme si tu permets à l'ennemi de voler ta joie, de voler ta paix. But the other response Et autre réponse, is that when you hear doubt knocking at your door, c'est lorsque tu sens que le doute frappe à ta porte. and it's telling you, oh, God won't forgive you, God doesn't love you, you're condemned. Et le doute essaie de te blâmer en te disant que sache que Dieu ne va pas te pardonner parce que tu es déjà condamné. You take it as a reminder, Prends cela comme un rappel. a chance to remind yourself of God's word. Rappelle-toi toujours de la parole de Dieu. So when God's saying, oh, you're condemned, you're like Romans 8:1 says, there is no longer condemnation for those who are in Christ. Quand le doute essaie de te condamner, tu dois répliquer en disant qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Doubt is the feeling of uncertainty. Then the way you combat it is by replacing that feeling with a feeling of certainty. Le doute, c'est un doute d'incertitude où tu dois remplacer plutôt par quelque chose de certain. And you can do that by reading the word of God. Et si tu peux atteindre cela en lisant la parole de Dieu. So when your doubt is saying God won't forgive you, Quand le doute essaie de faire croire que Dieu ne va pas te répondre, 1 John 1:8-9. en Jean 1:19, If I confess my sins, he will remain faithful and just, and he will forgive me. si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. It's a promise. Ceci est une promesse. It's not a maybe, a might, a possible, Ce n'est pas juste quelque chose de possibilité ou d'approximation, mais c'est plutôt une but promesse. it's a will. C'est la volonté de Dieu. Now, as I was studying for this message, I came across the definition of big faith and radical faith. Quand je préparais ces messages, j'ai trouvé la définition d'une foi radicale et d'une petite foi. The Bible says that whatever we ask for in prayer, if we believe it, that we will receive it. La Bible dit tout ce que nous demandons en prière, si nous le croyons, nous les recevons. Again, there's the word will. Alors ça, c'est la volonté de Dieu. So there's no negotiating it. Alors il n'y a pas de négociation là-dessus. So big faith is saying, Lord, I want to have children,
But if it doesn't happen, that's fine. Bah, la grande foi veut dire par exemple, Seigneur, je veux avoir des enfants, mais si j'ai pas d'enfants non plus, c'est bien, c'est ta volonté. It's big faith because you believe that God can give you children, you believe that He will, but then you've also added an insurance plan. C'est une grande foi parce que tu crois à ce que Dieu peut te donner des enfants, mais aussi s'il ne te donne pas, c'est toujours la volonté de Dieu. So you don't truly believe it because you still believe that there's a possibility that it can't happen. Alors tu ne crois pas réellement parce que tu crois toujours qu'il y a toujours une possibilité qui peut arriver. But it says if you believe it, you will receive it. Alors que la Bible dit si tu crois, tu les recevras. See, this is a huge reason why some of our promises are delayed. Alors ceci est une grande raison pour laquelle plusieurs de nos promesses sont encore retardées. Because we don't truly believe. Parce que nous ne croyons pas réellement. We've added an insurance plan. C'est comme si nous ajoutons une partie d'assurance. But radical faith says, you know what? The doctors are telling me you can't have children because you're too old. The doctors are telling me, oh, you're infertile, you can't have children, it's not possible. Mais la foi radicale consiste à ce que, lorsque par exemple le docteur te dit que non, tu ne peux pas avoir d'enfant puisque tu es vieille, ou tu ne peux pas avoir d'enfant parce que tu es impuissant ou infertile. But radical faith will look at the doctor and say, no, I will have children. Mais la foi radicale, c'est quand tu fixes ton docteur, tu dis que moi j'aurai des enfants. You might be a doctor, but you're not my maker. Tu peux être un docteur, mais tu n'es pas mon créateur. And I know that whatever I ask for in prayer, if I believe it, then I will receive it. Et je sais très bien tout ce que je demande en prière, si je crois, je le recevrai. So yeah, you're looking at me crazy, you're thinking I'm delusional, that's fine. Tu peux me regarder pendant que je suis folle, mais c'est tant mieux. Because I know that I have a promise. Parce que je sais que j'ai une promesse. So yeah, you're telling me I can't have children because I'm too old, but clearly you don't know who my God is. Et si tu me dis que non, je ne peux pas avoir des enfants parce que je suis peut-être trop vieille, mais tu ne sais pas qui est mon Dieu. Because my God is the same yesterday, today, and forevermore. Mon Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sarah was too old to have children, but she gave birth to Isaac. Sarah était pourtant vieille aussi, mais elle a donné naissance à Isaac. You're telling me I'm too old, but that's not a reason why I can't have children. Donc, mais dire que je suis trop vieille, ce n'est pas une raison pour laquelle je ne peux pas avoir d'enfant. Because the same God that did it for Sarah is the same God that can do it for me, and it's the same God that can do it for my descendants. Parce que le même Dieu qu'il a effectué avec Sarah, il peut le faire avec moi, il peut le faire avec ma postérité. You're telling me, oh, you're infertile, you can't have children, but Hannah couldn't have children, and God gave her a child. Mais disant que je suis infertile ne veut rien dire puisque Anne était aussi stérile, mais elle a eu un enfant Samuel. So, I don't care what the doctors are telling me. I don't care if you're telling me I'm infertile. No, I believe I'll have children, and I know I will. Alors, je me moque de ce que le docteur peut me dire, mais je crois plutôt que j'aurai des enfants parce que c'est là la volonté de Dieu. And it's one thing to speak the word of God, but you have to believe it and walk like you believe it. Il y a aussi une chose où tu parles la parole de Dieu, mais c'est aussi une autre chose de croire à cette parole. Because the world is always going to try and undermine you. Parce que, please come again. The world is always Parce que le monde essaiera toujours de te rappeler des histoires. So you just need to make sure that you're walking in what you believe. Alors tu dois toujours t'assurer que tu marches vers c'est à quoi tu crois. It's all good saying, oh, no weapon formed against me will prosper, but if you're walking like you're scared, you don't believe it. C'est mieux de dire que tout arme forgé contre moi est sans effet, mais si tu ne marches pas comme quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu, cela ne veut rien dire. If you say no weapon formed against me will prosper, you walk like no weapon formed against you will prosper. Si tu te dis que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet, donc tu dois vraiment marcher comme quelqu'un dont toute arme So forgée. what I'm saying is, make sure when doubt comes, Ce que j'essaie de dire, c'est que rassure-toi que lorsque le doute t'arrive, you remind yourself of the word of God. souviens-toi toujours de la parole de Dieu. So that way, when the devil tries to spew all his lies, Alors que le diable sera en train de jeter ses mensonges sur toi, you won't believe it because you have his word written in your heart. tu ne croiras jamais à cela parce que tu as la parole inscrite, gravée dans ton cœur.